bouturage ou, si vous préférez, le clonage des plantes. On en parle ce matin avec notre experte Clémentine Neuve-Église. C'est un jardin extraordinaire. On se met dans l'ambiance, Clémentine. On va faire un jardin extraordinaire avec vous. On va multiplier les plantes. Il y a par exemple des super jolies fleurs qu'on a vues dans le jardin de sa maman ou de son oncle. On va pouvoir aller récupérer ces fleurs, ces fruits ou ces légumes et on va pouvoir les cloner dans notre jardin. Vous allez tout nous expliquer dans un instant. Mais juste avant, comme on a entendu le jardin extraordinaire, Laurence m'a dit il faut que je vous raconte un truc sur le jardin extraordinaire de Charles Trenet. Oui, juste un mot. C'est-à-dire que Charles Trenet aimait avoir des fleurs toujours fleuries dans son jardin. Donc il s'est dit je n'aurais pas ni à les planter, ni à les cultiver, ni à les arroser. Alors il a mis des fleurs en plastique. Des fleurs en plastique. Il avait des fleurs en plastique déjà dans les années 60-70 dans son superbe jardin. Il en avait un d'ailleurs très très beau sur la côte d'Azur au Cap d'Antibes. On va dans un instant découvrir les secrets du clonage, mais juste avant, pour faire le tour de cette question curiosité du jour, regardez en 1 minute 30 ce qu'est le bouturage. Le 5 juillet 1996, à Édimbourg, le premier mammifère cloné à partir d'un autre individu naissait secrètement dans les locaux de l'Institut Roslin. L'annonce de la naissance de Dolly, cette jolie petite brebis clonée, fait rapidement le tour du monde. Pourtant, depuis des siècles, l'homme clone des plantes sans pour autant faire la une des journaux. Et oui, quand vous bouturez vos rhododendrons, vous faites en quelque sorte du clonage. Faire une bouture, ça vous tente ? Rien de plus simple. Découpez une belle branche, enlevez quelques feuilles et plantez-la dans la terre. Quelques semaines plus tard, la branche deviendra un nouveau rhododendron. C'est la magie du bouturage. En vieux François, on disait d'une branche coupée qu'il fallait la bouter en terre. La mettre en terre, quoi. Le temps passant et le langage évoluant, le mot bouter est devenu bouture. Mais alors, qui a eu en premier cette drôle d'idée de bouturer des plantes ? Eh bien, c'est tellement ancien qu'on n'en sait rien. Le vent et les tempêtes faisaient déjà ça très bien tout seuls. Les humains ont juste copié Dame Nature pour multiplier les plantes. Et ce qui est fabuleux, c'est que l'on peut bouturer des milliers de variétés différentes. Poiriers, chèvrefeuilles, lilas, romarins et même les cactus. Et en respectant les saisons et les variétés des plantes, vous pourrez tout multiplier. Alors, avant de sortir votre sécateur, commencez par vous renseigner. Voilà, et on a vu qu'on nettoyait le sécateur, on verra tout à l'heure, c'est important pour ne pas contaminer les plantes quand on fait des boutures. D'abord, première question, on a parlé de saison. Y a-t-il des saisons plus favorables que d'autres pour les boutures ? On imagine que le printemps, c'est idéal, mais on peut le faire toute l'année ? Oui, alors pour les plantes d'intérieur, il n'y a pas vraiment de saison, on peut le faire toute l'année. Pour les plantes d'extérieur, surtout chez nous en Méditerranée, c'est au printemps et à l'automne surtout. D'accord. Voilà. Le bouturage, on va voir comment ça marche. Mais juste avant, cette question selfie, c'est la question de Neige qui nous regarde à Cannes. On vous écoute, Neige. Bonjour, je m'appelle Neige et j'habite à Cannes. Je jardine de temps en temps et je me demandais s'il y avait une marche à suivre pour faire des boutures. Si par exemple une plante me plaît chez mes parents, comment puis-je faire ? Merci. Voilà, alors le bouturage, en gros, comment ça marche ? Est-ce qu'on peut tout bouturer d'abord ? Parce qu'on parle de plantes, de fleurs, on peut parler vraiment de tout. Oui, alors potentiellement, on peut tout bouturer. Après, il y a des plantes qui présentent moins d'intérêt au bouturage. Par exemple, le semis va être plus intéressant, plus rapide. Par exemple, les annuelles, la nette, les tomates. Il y a plein de choses qui se sèment plus facilement. Mais oui, potentiellement, oui. Après, il faut se renseigner sur la méthode de bouturage le plus adaptée à la plante. Alors, par exemple, si c'est une plante, on dit qu'on a un dahlia, par exemple, chez la maman de Neige. Comment est-ce qu'on fait pour bouturer une fleur ? Alors, c'est simple. Il faut prendre un fragment du végétal, donc soit un fragment de racine, soit un fragment de tige ou parfois un fragment de feuille, comme par exemple pour le bégonia, une plante d'intérieur bien connue. On utilise un morceau de feuille qu'on met dans la terre. Alors ça tombe très bien parce que vous avez apporté sur le plateau votre petit matériel pour bouturer. Et là, je crois reconnaître du laurier rose, hein, c'est ça ? Ce sont des feuilles de laurier rose ? Tout à fait, tout à fait. Alors la marche à suivre, qu'est-ce que vous avez fait depuis la plante mère jusqu'à la bouture ? Alors, donc la plante mère, vous faites bien d'utiliser ce terme, c'est la plante sur laquelle on a prélevé un échantillon donc de tige.
Donc il faut prendre un rameau de 10 à 15 cm, parfois un peu plus si on veut. D'accord. À quel niveau de la plante? Là, on est au sommet, par exemple, de la branche? On est au sommet, mais on peut faire des boutures. Par exemple, si on veut faire 2 boutures là-dessus, on pourrait. Il suffit d'avoir au moins 2 nœuds. D'accord. Voilà, donc les nœuds, c'est de là où partent les feuilles. Et c'est l'endroit où vont partir les racines quand on va les mettre en terre. Donc il faut au moins un nœud en terre et un nœud en l'air. Ok, voilà. Très bien. Donc 2 nœuds pour une bouture. Parfait. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On plante simplement dans la terre? Alors, je peux vous montrer. Allons-y, oui, bien sûr, en direct, on est là pour ça. Donc, on fait du clonage ce matin. On fait du clonage, voilà. Donc on va obtenir une plante identique à la plante mère. Ça va être un clone. Ça va être vraiment le même individu, la même couleur de fleurs. Donc il suffit de supprimer les feuilles là où on va mettre la tige dans la terre. Ouais. Et de cette coupure va sortir des racines, en fait. Il va se former une espèce de renflement, un cale. Et à partir de là, il y aura des racines qui vont sortir. Donc on est bien d'accord, voilà. On coupe la feuille avec un sécateur, on n'arrache pas la feuille, on la coupe purement alors et simplement. On peut, mais c'est vrai que c'est mieux de faire des coupures nettes, c'est toujours mieux. Avec donc, un sécateur qui a été désinfecté. Avec justement. Un sécateur propre, donc soit au vinaigre blanc, soit avec de l'alcool, par exemple. Okay. Voilà. Très bien. Donc après, une fois qu'on a enlevé le feuillage qui va aller dans la terre, voilà. Il faut réduire le feuillage qui va être au-dessus du sol pour éviter que la plante ne perde trop d'eau. En fait, la plante va transpirer par ses feuilles. D'accord. Et moins il y a de feuilles et moins elle perd d'eau, d'accord. Voilà. Et au moment où on la met dans la terre, elle n'a pas encore de racines, donc elle ne peut pas absorber d'eau. Donc elle va être un peu dans une situation délicate, donc il faut qu'elle perde le moins d'eau. Donc là, on plante et on l'arrose tous les combien ? Tous les assez régulièrement, il ne faut pas que ça sèche en fait. Ouais. Voilà. D'accord. Ça prend combien de temps pour qu'une bouture prenne? Ça prend au moins 3 semaines. D'accord. On va dire. Ça peut être plus. Alors, dernier geste important, on réduit le feuillage, surtout chez le laurier rose. Hop, pour vraiment éviter. Oui, c'est vraiment un scalp, effectivement. Ok, un scalp, exactement. Et voilà. Et là, on peut mettre dans la terre. Donc, si on met 2 nœuds dans la terre, c'est très bien. On tasse et voilà. N'importe quelle terre. Alors, le substrat, c'est mieux d'avoir un substrat très drainant pour pas que ça pourrisse. Donc, c'est mélange de sable et de tourbe ou terreau. C'est moitié-moitié en général. Truc et astuce, alors vous avez mis un linge, j'ai vu, humide pour conserver vos boutures. Ouais. On peut utiliser, j'ai vu aussi une pomme de terre ou une courgette, c'est vrai? Oui, pomme de terre ou courgette. L'essentiel, c'est de garder l'humidité, qu'elle ne se dessèche pas. D'accord. Si vous allez faire une petite randonnée et que vous bouturez un romarin dans la colline et que vous le gardez dans votre sac, il faut qu'il garde l'eau. D'accord. Est-ce qu'il faut avoir la main verte pour que ça marche? Est-ce que ça marche à tous les coups, les boutures? Alors, malheureusement, non. Mais il y a des choses très faciles à bouturer, comme par exemple le laurier rose. Ouais. C'est assez facile. Ça prend combien de temps, vous dites, le laurier rose? 3-4 semaines. 3-4 semaines, on commence à avoir une plante avec des vraies racines. Voilà. Ça me fascine, moi, ça. Et oui. Ouais. On va donner peut-être un dernier truc pour une bouture absolument nickel. Qu'est-ce que ce serait le conseil ultime, que ce soit pour des plantes comme celle-ci ou des légumes ou des fruits? Alors, pour faire une bouture facilement, pour le suivi de bouture, on peut faire une bouture à l'étouffée. Oui. Donc, mettre quelques bouts de bambou et un sac plastique au-dessus pour éviter que ça perde l'eau, pour garder une atmosphère humide. D'accord, donc on fait une petite serre, une mini-serre au-dessus. C'est ça, ouais. Si on n'a pas de serre, ça marche assez bien. Eh ben, merci pour ces conseils. Et on leur parle. Voilà, et on leur parle aux plantes. Bien sûr. Évidemment, ça évite qu'elles dessèchent et qu'elles s'ennuient, le cas échéant. Merci beaucoup, Clémentine, pour ce cours de bouture en direct.